fil des mises en situation sur le terrain, du déploiement de certaines pratiques à l'échelle d'un réseau. C'est ce que nous allons évoquer maintenant avec Adrien Demeure, directeur commercial chez Wizville, sous vos applaudissements. Bienvenue Adrien. Bienvenue Adrien. Bonsoir messieurs, dames, et donc bienvenue pour cette 4e édition des prix de la satisfaction client. On vous a tous félicités chaleureusement, mais j'aimerais aussi qu'on applaudisse toutes les équipes de Wizville. Je vous en prie. C'est un événement dont on est très fier. Il est parfois imité, il est parfois envié, mais il a bien lieu ici et ce soir. Donc encore bienvenue à tous. On va, avant en tout cas d'accueillir sur scène nos deux invités, je voulais avec vous replacer quelques éléments de contexte qui paraissent, de mon point de vue en tout cas très positifs. C'est que les magasins sont toujours plébiscités en 2024. Lorsqu'on regarde les chiffres, on peut se dire que le retail n'est pas mort. Messieurs, dames, vous avez encore 91% des gens qui privilégient un achat en magasin. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin de rencontrer vos équipes. Donc oui, il y a eu le Covid, oui, il y a le e-commerce, mais c'est toujours la visite du samedi et vous êtes pour eux des commerces de destination. Donc bravo aux équipes, encore une fois, terrain qui se battent tous les jours. L'autre chiffre, il dit que 75% des clients finalisent leur achat en magasin. Ça en dit long sur le parcours d'achat. En fait, on va démarrer par une recherche sur Internet, principalement sur son téléphone. Je vais chercher Centre Auto près de chez moi et ensuite, je vais aller regarder les avis clients. On fait tout ça. Et donc là, il est hyper important que vous ayez une stratégie de diffusion d'avis qui soit efficace. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit locale, il faut qu'elle soit pensée pour vos équipes. Et enfin, le dernier chiffre, Timothée l'a dit, mais vous avez encore 60 à 90% du business qui est fait auprès de clients connus. Donc on parle souvent d'acquisition, de publicité, alors que le bonheur est déjà là. Il s'agit de le chérir, il s'agit d'interagir avec vos clients, le faire tous les jours. Et donc de ce constat-là, la satisfaction client, si vous voulez, c'est plus un nice to have, ça nous paraît obligatoire. Vous pouvez le faire au travers d'études, vous pouvez le faire avec des visites mystères, et vous pouvez le faire à chaud. Et pour illustrer un bon dispositif à chaud qui cartonne, j'invite sur scène Sylvain Nigra et Tariq Quader de la branche horlogerie et bijouterie des Galeries Lafayette. Bienvenue messieurs. Merci. Merci bien installé. On a dit plusieurs fois Louis Pion, mais c'est donc pas le bon nom. Donc c'est bien la branche horlogerie et bijouterie des Galeries Lafayette. Bienvenue. Peut-être en préambule, Sylvain, est-ce que tu peux nous détailler justement ce réseau et ce qui le compose? Oui, effectivement, nous sur la branche, on a deux réseaux. Enfin, il y a une activité avec deux réseaux de distribution et une activité de centrale d'achat pour la bijouterie de tous les Galeries Lafayette de France. Le premier réseau, c'est le réseau Louis Pion. On nous appelle souvent les Louis Pion, mais on ne fait pas que ça, d'où la blague. Et donc, sur le territoire français, évidemment. Et 20 magasins de luxe, que ce soit des multimarques qui sont nos Royal Quartz, et également des maisons qui nous font confiance, la maison Rolex, Tudor, Hermès, pour des boutiques quartiers également, en aéroport et en centre-ville. Donc une activité assez large. Très bien. Tariq, on voyait dans ton intitulé de poste que tu as des fonctions qui sont transverses. Ça couvre à la fois la satisfaction client et les opérations. Qu'est-ce qui explique cette transversalité, justement ? C'est un véritable choix pour nous de se positionner et de se dire qu'on voulait véritablement un service qui ait une vision 360, qui ait toute la partie data client, mais aussi les leviers d'action auprès des équipes, tant en termes de formation, mécanique aussi au niveau des procédures également, et de communication, pour justement gagner en réactivité, mais en agilité également, pour justement l'expérience collaborateur et l'expérience client. Très clair. Quand on avait préparé ce rendez-vous, j'avais partagé avec vous des éléments de contexte qui vraiment attestent que voilà, le commerce physique est toujours plébiscité par les consommateurs. Toi, Tariq, tu souhaitais également partager des éléments de contexte. Je te laisse en parler. Oui, tout à fait. J'avais 3 chiffres qui me tenaient à cœur de partager avec vous ce soir. C'est effectivement le fait que 27% des employés interrogés par une étude de BVA estiment justement que leur entreprise n'utilise pas la donnée client.
Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu une frénésie de collecter la data client, d'avoir des notions de la CSAT, du NPS, etc. Mais si on a des programmes pour se taper sur l'épaule et se dire ok, c'est super, bah vraiment aujourd'hui, ça n'a pas une grande utilité. La valeur ajoutée, c'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce que j'apprends de ça, et à partir des éléments que j'ai appris, qu'est-ce que j'en fais? Et pour en faire quelque chose, c'est là qu'interviennent les 2 chiffres suivants, bah, il faut le partager. 42% des employés déclarent justement que ces retours feedback ne servent pas à l'amélioration de l'expérience client, et 80% ont le sentiment que le niveau d'expérience client n'a pas été amélioré au fil du temps. Donc justement, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Donc il a vraiment fallu embarquer les équipes, et donc vous avez fait le choix de Wizville en termes de dispositifs à chaud. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce qui a été mis en place, peut-être Sylvain? Oui, tout à fait. Alors l'embarquement, c'est primordial, parce qu'effectivement, quand on parle de notes, nos équipes se disent, bon, moi, je vais te noter, on va regarder que ma notation, et si elle n'est pas bonne, ça veut dire que je ne travaille pas bien. Non, nous, on a voulu devancer ça en disant que les commentaires, tous les reportings qui sont à notre disposition vont être à leur service pour corriger des choses, pour féliciter un client, bref, pour engager cette relation client. Très clair. Et on voit bien que c'est, enfin, en tout cas, c'est multi-parcours. Peut-être Tariq, là-dessus, vous couvrez chaque expérience client, c'est bien ça? Tout à fait. On a 2 visions 360. La première, effectivement, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait capter les feedbacks des clients tout au long du parcours client. Donc, que ce soit à travers le post-achat sur le réseau Luption, sur le réseau Luxe, sur le SAV, sur le e-commerce. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir de bonnes notes. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître la réalité du terrain et de savoir quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les éléments améliorés. On a une deuxième vision 360. Celle-là, Sylvain en parlera mieux, puisque ce dispositif s'intègre dans un portefeuille plus complet de programmes. Oui, comme certains d'entre vous, on a les visites mystères sur nos boutiques luxe, on a aussi les visites des directeurs régionaux, enfin, tout l'arsenal pour nous de management des équipes de terrain, c'est un complément, et ce n'est pas le seul élément, mais c'est vraiment un complément pour les aider à s'améliorer. Très clair. On voit que le dispositif, il intègre également des éléments d'e-réputation, donc tout ce qui est centralisation d'avis public, tout ce qui est boost de l'e-réputation. Donc c'est un dispositif complet qui couvre les 2 aspects. On sert de la satisfaction client pour derrière diffuser et donc générer de l'acquisition complémentaire. Très clair. Peut-être Sylvain, sur le côté restitution à chaque étage, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Oui, alors c'est pour nous à la fois le réseau de boutiques, les directeurs régionaux, les directeurs de boutiques, mais aussi le siège qu'on a voulu embarquer sur ce projet et étudier, paramétrer des questions qui vont servir ensuite à nos équipes achats pour mieux acheter ce que nous dit notre client, et nos équipes avec les directeurs régionaux, évidemment, c'est lors des visites, essayer d'engager les conversations, regarder s'il n'y a pas un besoin en formation. Voilà, donc c'est le point de départ de plusieurs actions après sur le terrain. Il faut que la plateforme, au final, s'adapte à l'utilisateur. Donc, les équipes terrain ont l'application mobile. Au niveau peut-être tête de réseau, c'est plus du reporting. Et puis, sur de la direction régionale, c'est l'accès à la plateforme. C'est à nous de nous adapter, en tout cas, à vos sujets. Très clair. Pour poursuivre sur peut-être la deuxième thématique, quand on parlait, en tout cas pour vous, de ce qu'est un dispositif de pilotage de la satisfaction client qui fonctionne, il y avait 3 aspects clés. Peut-être, Tariq, est-ce qu'on peut t'entendre sur le sujet? Bien sûr, le premier pilier dans le cadre de la construction d'un programme de feedback client qui soit pertinent et qui soit efficace, c'est de construire justement ces questionnaires en mettant les bons interlocuteurs autour de la table. Inviter en priorité les magasins qui sont trop souvent oubliés dans certains projets stratégiques, et inviter véritablement tous les services de l'entreprise. La comptabilité, la gestion, la supply chain, tout le monde doit être invité. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils vont avoir un feedback et un regard que la direction commerciale ou la direction marketing, qui généralement est à l'initiative de ce type de projet, n'auront pas forcément. Et deuxièmement, c'est un message fort en termes d'acculturation et de diffusion de la culture client dans l'entreprise, que de se dire, je suis autour de la table pour le client, quel est mon impact à mon niveau, dans mon travail quotidien, sur la satisfaction client. Et la satisfaction client n'est pas le sujet de la direction commerciale ou direction marketing, c'est véritablement le sujet de toute l'entreprise. Très clair, il y a le sujet également taux de retour, votre philosophie par rapport à ça, est-ce que vous souhaitez détailler? Oui, alors quand on avait une autre solution avant avec laquelle on travaillait, et on était autour de 2-3%. Et c'était toujours assez énervant de voir certains directeurs régionaux, directeurs de magasins dire moi je suis à 100%, mais j'ai 2 retours. Donc nous, vraiment, c'est la volumétrie qui va indiquer la performance. Et plus la volumétrie est importante, plus on le voit dans les résultats, plus
plus le résultat augmente. Et c'était aussi engagé sur la partie commentaire, on va le voir après, mais c'est pour nous vraiment un domaine important. Sur la partie effectivement du taux de retour, évidemment, plus on va avoir un taux élevé, plus on va s'écarter des extrêmes et capter un petit peu ce qui nous intéresse, cette espèce de ventre mou qui est intéressant et qu'on a du mal à capter. Et deuxième partie, effectivement, pour avoir un taux performant, il faut travailler avec le bon prestataire. Sylvain vient de le préciser. Le prestataire précédent, on avait du mal effectivement à avoir un taux qui soit suffisant. Pourtant, on avait de l'animation en magasin. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a fait le choix de Wizville et ce qui nous a intéressé, c'est qu'il intervient tant en amont sur le routage de l'email que sur la captation des feedbacks, l'analyse et la diffusion. Et ça nous a permis de faire un véritable gap. On est passé de 2% à plus de 14, voire 16% sur Louis Pion. Sur le luxe, on dépasse les 20, voire on atteint les plus de 30% de taux de retour. Et on a eu un engagement des équipes très très fort et peu de résistance finalement, parce que l'accès à l'information, ok, je comprends ce que me dit mon client, ça me fait peut-être mal à entendre, mais je peux réagir, je peux l'appeler, je peux corriger le tir. Voilà, je suis vraiment acteur de mon expérience client. Très clair, et c'est vrai que les taux de retour sont le socle de n'importe quel dispositif. Il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de retour client dans tous les cas, donc c'est vraiment les fondations. Et ça va varier d'un secteur à l'autre. Dans l'optique, on peut faire du 50% de taux de retour. Sur de la distribution alimentaire, c'est évidemment moindre. Donc ça s'adapte, mais en tout cas, vous avez des bons résultats. Et il y a cet aspect personne dédiée. Peut-être, Tariq, est-ce que tu veux parler de ça, puisque c'est en grande partie ton rôle? Concrètement, c'est prendre son bâton de berger et aller voir et frapper à toutes les portes. Parce qu'ici, on est tous convaincus que la satisfaction client, c'est un enjeu stratégique. Pas quelque chose qui est aujourd'hui acquis près de l'ensemble des services. Et du coup, il faut faire vivre ce type de programme. Avoir un email qui est distribué à l'ensemble des strates, c'est une chose, c'est un premier step sur l'animation. Mais l'animation de la culture, c'est une stratégie à part entière et c'est une action à part entière. Et on avait évoqué aussi le fait que vous animiez les équipes sur le côté taux de retour. Tu avais des histoires, Sylvain, par rapport à ça? Alors c'est vrai que souvent on se fixe sur la note. Et d'entrée, sur le lancement de ce programme, on a tout de suite dit on ne veut plus entendre après une expérience client, si vous mettez autre chose que 9 ou 10, ça veut dire que vous n'êtes pas content. Et ça, nous, on l'a vraiment banni de notre vocabulaire. Et c'est vraiment le cas. Et parfois, un directeur de boutique va me dire il m'a mis 7 sur 10, j'ai un super commentaire, pourtant je ne comprends pas, je devrais avoir au moins 9. J'ai dit c'est génial, parce qu'en fait le commentaire est très bon, donc il va revenir, c'est un client qui est fidèle, c'est tout ce qu'on veut. Et puis s'il est exigeant parce qu'il a mis 7, il manquait quelque chose, on va justement voir avec les autres services ou les équipes terrain ce qu'on peut changer. Super, merci. Peut-être lors des bilans, en tout cas réguliers, que tu fais avec l'équipe Tariq, on a vite constaté qu'il y avait une grande majorité des clients qui s'exprimaient dans le questionnaire, vraiment dans l'encart dédié. Comment est-ce que vous saisissez cette information et qu'est-ce que vous en faites en interne? Alors, on a parlé précédemment de la construction du questionnaire. Effectivement, c'est une partie de data qu'on peut avoir, notamment avec des notes, donc avec des éléments qui sont comparables. Mais le fait de capter des questionnaires, c'est aujourd'hui se dire, OK, moi, il y a ces éléments que j'aimerais mesurer. Je pense que le client aimerait s'exprimer sur ça. Mais nous, on a fait le choix de mettre l'encart de commentaires avant le questionnaire pour que le client puisse s'exprimer spontanément, sans être influencé par notre questionnaire. Et aujourd'hui, on a plus de 40% de nos clients qui laissent des commentaires. Et autant c'est une mine d'informations, autant du texte libre, c'est compliqué à analyser. Et aujourd'hui, il faut soit des ressources à temps plein dessus, soit un outil qui nous permet de le faire. Aujourd'hui, on travaille du coup avec le système d'analyse des commentaires et qui nous permet aujourd'hui de trier selon les thématiques, la fréquence de mention, le positionnement positif, négatif, etc. Et à partir de tout ça, ça nous permet d'avoir des leviers d'action et de la data comparable d'un mois à l'autre. Donc là, on entre vraiment dans l'environnement de l'IA, c'est comment analyser efficacement pour vos équipes. Avec des restitutions qui sont faites au magasin, à la région, au siège. Il y a toujours cette philosophie de toucher toutes les strates de l'entreprise. Absolument, et je rajoute aussi qu'on a pu l'adapter à tous nos business, puisqu'on gère aussi des boutiques quartier, des boutiques Rolex, et c'est un client différent et une façon de faire très, très différente. Mais grâce au partenariat, on a vraiment pu l'adapter. Et aujourd'hui, ça fonctionne. On a sur les listes de souhaits pour la maison Rolex un taux de retour de 38%. Sur l'expérience, j'ai pu laisser mon souhait, j'ai pu essayer. Voilà, donc le client nous parle et on a vraiment de la data qui nous aide. Très clair. Peut-être pour poursuivre, en tout cas pour les gens qui ne sont pas forcément équipés d'une solution comme Wizville ou une autre, mais il y a toujours cette question de qui va faire quoi au final. C'est-à-dire une fois qu'on fait parler les clients, l'idéal c'est de répondre. Nous, on prône le fait de répondre à 100% des avis clients.
mais on peut considérer ça comme un travail complémentaire. Et donc, il faut évidemment éduquer les équipes par rapport à ça. Quelle est peut-être, Tariq, là-dessus, ta philosophie? Avec Sylvain, on a beaucoup échangé sur le sujet puisqu'on était partagé entre avoir de l'hyper-personnalisation et demander à la personne qui a conseillé le client de répondre en direct. En revanche, on travaille beaucoup pour dégager du temps à nos équipes de vente pour que justement elles puissent faire leur travail de conseiller et d'accompagner nos clients. Donc limiter ces tâches un petit peu administratives. On a fait le choix de centraliser ça auprès du service client avec des échanges privilégiés avec les magasins pour justement avoir le bon niveau d'information pour apporter une réponse rapide et personnalisée, sans charger les équipes au niveau des tâches administratives. Et pour les questions et les commentaires un peu plus complexes, on s'aide aussi d'un outil de réponse intelligente qui nous permet d'avoir une base d'inspiration et qui connaît un petit peu le tone of voice de notre entreprise et nous permet justement de gagner en productivité sans jamais faire l'impasse sur l'excellence de l'expérience client. Donc on peut vraiment entraîner l'intelligence artificielle pour répondre avec votre tonalité, éviter les fautes d'orthographe, etc. Il y a vraiment des outils qui sont très efficaces, notamment le nôtre évidemment. Peut-être pour Sylvain, on a parlé tout à l'heure au final de l'importance d'avoir quelqu'un en interne qui soit transverse et qui diffuse cette information. Est-ce que tu penses que les collaborateurs terrain voient le lien entre satisfaction client et performance commerciale? Alors c'est vrai qu'on a commencé sur cette année de résultats, plus sur de la notation, les commentaires, comme on se le disait, pour s'améliorer sur le terrain. Mais effectivement, quand on regarde plus les indicateurs de performance, que sont le panier moyen, par exemple, pour l'horlogerie concernant les magasins Louis Pion, effectivement, on voit une différence entre les clients, le panier moyen du client vraiment promoteur, détracteur évidemment, mais celui qui va nous intéresser, c'est le client passif. Qui est extrêmement important, et on a 15% d'écart en moins sur un panier moyen entre un passif et un client promoteur. Donc certainement qu'il y a beaucoup d'enjeux de, évidemment, comment il est accueilli, la façon dont il se sent, l'assortiment de produits, et ça nous donne une base, nous, grâce à la data qui est collectée, pour pouvoir animer nos équipes et leur dire, voilà, ce type de client-là, tu peux aller chercher du panier moyen, donc de la progression de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas que sur de la mesure de satisfaction client, mais aussi sur du business pur et dur. Donc c'est vrai que l'ambition, en tout cas, c'est d'aller en complément du NPS, qui est un indicateur qui parfois est difficilement compris des équipes terrain. C'est des gens qui parlent fréquence d'achat, qui parlent panier moyen. Donc là, c'est notre rôle d'entrer dans ce monde-là et de proposer une solution qui permette de voir l'impact de la satisfaction client sur le chiffre d'affaires. Je vous remercie, messieurs. Merci pour à le vous. témoignage.